Salut Guillaume. On vient de sortir une formation sur le marketing ensemble. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a plu? Alors, ce qui m'a plu, c'est vraiment qu'on a été formé à la vente. Ouais. J'ai bien aimé la façon dont on s'était structuré, comment tu as amené les choses. Tu m'as bien expliqué comment, toutes les techniques, les postures à avoir pour savoir vendre. Et c'est ce qui me manquait, je pense. Alors, tu te rappelles un petit peu des erreurs que tu avais pu faire et comment tu as réussi et comment je t'ai transmis du savoir et comment tu as pu changer un peu les choses pour que ça aille mieux? Je pense un peu l'idée du contexte ou amener les prix. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça où au début tu ne savais pas faire et tu as pu déjà au début j'étais stressé quand même. J'étais pas très bien. Puis après, au cours, au fil de... Ça fait avec la répétition là. Ouais, voilà. Ouais, un bon vendeur, c'est celui qui prend du temps à répéter, faire des erreurs, c'est ça qui est cool. Ok. Et sur la partie plutôt marketing, l'idée d'être plutôt visible avec tous ces outils, il y a quelque chose que tu retiens ou tu conseillerais demain à un autre coach que tu as appris que tu ne savais pas du tout? Alors, ce que je ne savais pas, c'était qu'on devait vraiment être visible sur tout point de vue. Que ce soit sur Google, sur YouTube, vraiment sur toutes les plateformes possibles. Ça, je ne savais pas. Moi, j'étais plus basé vraiment sur tout ce qui était Instagram, les réseaux. Ouais, vraiment les réseaux sociaux. Et je ne savais pas qu'il y avait au-delà. Il y a le au-delà, mais il faut savoir se positionner et savoir les choisir et y aller petit à petit. C'est pas tout faire tout directement tout de suite. Mais en effet, la partie référencement Google et YouTube est aussi important que toute la partie des réseaux sociaux. Et également, je sais pas si tu te rappelles, toute la base mail également. Vraiment, t'appartient, parce que les réseaux sociaux c'est bien, mais ça t'appartient. Ok, ça c'était pour la partie vente, après la partie marketing. Et après, dans l'aspect être visible et devenir un média, tu en as parlé, l'idée de ne pas oublier tout ce qui est Facebook, YouTube. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour te dire, allez, je vais être vraiment un coach top performance, un coach d'excellence? Quel est un peu tes manques aujourd'hui pour passer encore ce cap-là? Alors, les manques, la visibilité. Je pense qu'il me faut plus d'automatisme. Le fait de toujours sortir mon téléphone, me dire là je dois faire une story. Il faut que je capte le moment. Je pense qu'il faut que j'ai quand même une trame, une certaine organisation pour me dire là je dois dire ce que je suis en train de faire. Toujours être à l'affût, on va dire. Ouais, c'est pas forcément naturel, il faut le professionnaliser et en même temps, il faut que ça rentre petit à petit dans des habitudes. C'est bien d'avoir les habitudes et bien savoir les habitudes. Qu'est-ce que tu conseillerais comme formation type dans ce que j'ai peut-être transmis ou qu'est-ce que tu conseillerais à un coach qui veut débuter ou qui hésite à se former? Qu'est-ce que les messages types que tu lui donnerais? Dans les formations que tu proposes, c'est ça? Le coach correspond. D'être référencé coach. Ouais. Pour le référencement, pour les outils, un mix des deux? Un mix des deux. Ouais. Vraiment avoir les deux combinés pour être le plus compétent possible. D'accord. Tu te donnes la compétence, mais tu te donnes déjà beaucoup d'outils. Tu n'as pas forcément à les créer à la base quand tu n'as rien tout de suite fait. Ouais, d'accord. Tu m'as confié pourquoi pas l'idée de t'accompagner après sur un conseil et de coaching privé. Donc, quelle est un peu ta motivation à travers ça? Tu auras les outils avec le coaching, avec la partie vraiment coach, et l'idée d'être accompagné sur la stratégie. Qu'est-ce qui te pousse à te dire il faut être accompagné à ce niveau-là? Là, j'ai pas bien compris. Tu as les outils avec l'aspect coach, et l'idée de continuer à t'accompagner pour te transmettre la stratégie. Qu'est-ce qui te motive? C'est parce que tu n'as pas la stratégie aujourd'hui, tu as encore beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là, et dans ces cas-là, qu'est-ce qui te manque? Ce qui me manque, c'est vraiment plus l'aspect savoir-être, le savoir-être. Le savoir-être, c'est plus important que le savoir-faire. Oui. On vend avec les émotions. Oui, voilà. Et passer la relation avant toute chose. Ok, écoute, je te remercie. Et puis, on est reparti pour de nouvelles aventures. Il n'y a pas de souci, Camille. Salut.